Quand on était petit, il n'y avait pas tellement de formes de jeans. Il y avait le 501, le Lee Cooper et le faux jean de marque Auchan où ta mère te disait « Écoute Florence, je vois pas pourquoi tu fais la gueule, c'est exactement la même chose. » La vengeance est un plat qui se mange froid. La semaine dernière, elle m'a demandé de la vacciner contre le Covid. Je lui ai injecté du sérum physiologique. Bah écoute maman, je vois pas pourquoi tu fais la gueule. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a plus de formes de jeans que de vaccins contre le Covid. Alors autant je n'ai jamais eu peur de la thrombose quand je me suis fait vacciner, autant quand j'enfile un jean skinny, mes mollets sont tellement serrés que je prends direct 2 grammes d'aspirine. Après la guerre, les femmes étaient quand même très contentes de se libérer du corset. Et voilà que 100 ans plus tard, on leur resserre quoi? Le jean skinny. Non mais moi quand j'enfile un jean skinny, j'ai l'impression d'être dans un remake du Grand Bleu. Je prends une grande inspiration, je rentre le ventre, je me mets en apnée et je pense très fort à la musique d'Éric Serra. Enfin là, en l'occurrence, ce serait plutôt Éric Serré. Et j'essaie d'enfiler ce qui ressemble quand même beaucoup à une combinaison de plongée. Matière super collante, tissu ultra moulant, putain de fermeture éclair impossible à fermer. Ce qui fait que je me retrouve à 41 ans, dans mon salon, en train de faire des contorsions que même Flipper le dauphin n'aurait pas imaginé, et sans même connaître l'ivresse des profondeurs, je me pose des questions totalement stupides comme combien de temps ça peut tenir en apnée dans un pantalon, un pied? Alors que la seule question qui devrait nous intéresser, nous les femmes, en matière de pied, ce serait de savoir comment on va le prendre. On voit bien que là on a fait un grand bond en arrière en matière de liberté féminine. Pas étonnant d'ailleurs que ça me fasse penser à Luc Besson. Le jean avant, tu pouvais faire le tour du monde avec, il tenait la route. Aujourd'hui, tu te mets accroupi, il craque au genou, à la taille, et si t'as vraiment pas de bol, sous les fesses. Alors, mon ami Kim Kardashian me dirait que le jean craqué sous les fesses, il est pas vraiment craqué, non. Il est juste là pour souligner ton postérieur. Sauf que moi, quand j'étais jeune, et que mon jean craquait sous les fesses pendant la journée, c'était alerte à Maliboule. Je prenais ma doudoune, je la nouais autour de la taille, et je me faisais traiter de dindon toute la journée. Alors qu'aujourd'hui, les filles payent pour qu'on voit leurs fesses. Pourtant, je sais pas vous, mais enfin, moi, c'est pas la partie de mon anatomie que je préfère, non, non. À ce niveau-là, je dois dire que ma peau ressemble quand même beaucoup à celle d'un poulet en barquette. Alors que chez Kim Kardashian, c'est impressionnant. Le croupion est parfaitement velouté et bronzé, pas la moindre peau d'orange, pas la moindre ressemblance cutanée avec les gallinacés. Enfin, si on oublie sa bouche en cul de poule, évidemment. Ça doit quand même demander du boulot de bronzer sous le pli de la fesse. Enfin, je veux dire, tu dois te mettre dans des positions de yoga pas possibles, genre chien assis, museau face au ciel. Tu t'es coincé le dos, Florence? Ben non, je me suis acheté le même jean que Kim Kardashian. Franchement, c'était mieux avant.